Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast. Ce sont des podcasts variés D'artistes. D'actualité. et de sport. Lana Podcast. Lana Podcast. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lana sur Radio Laser et aujourd'hui on est parti pour un nouveau podcast. Enfilez vos crampons, attachez-vous les cheveux, chauffez-vous, enfilez votre maillot, direction l'Ullevål Stadium d'Oslo en Norvège. Dans ce podcast, je vais vous parler de la Ligue des champions féminine car la finale s'est terminée le week-end dernier et un club français était en finale. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé pour les joueuses en finale. Je ne vous dis pas tout de suite les deux clubs qui étaient en finale, un peu de suspense, juste un petit indice pour le club français. Les joueuses ont gagné la Coupe de France féminine et l'Arkema Première Ligue cette saison. Pour commencer, voici un petit rappel de ce qu'est la Ligue des champions féminine. C'est donc une compétition qui se joue en Europe. Elle oppose les clubs d'Europe, le meilleur de chaque championnat. Cette saison, la compétition s'est déroulée du 30 juillet 2025 au 23 mai 2026. Le tenant du titre était le club anglais Arsenal FC. Les nouveaux clubs à participer sont l'AEK Athens Agram, Aktob, Athens Town, Inter et Riga FC. Et il y en a d'autres, il y en a 10 en tout qui ont rejoint la compétition cette saison. À présent, partons au cœur de la compétition avec les résultats. Et je vais commencer par les phases de ligue. Il y a 6 journées alors que chez les hommes, il y en a 8. Je ne dirai pas tous les résultats. Donc, la première journée remplie de buts, le FC Barcelone s'impose par 7 buts à 1 face au Bayern Munich à domicile. À noter un triplé de Claudia Pina et de Alexia Putellas. Stade de Charletti à Paris, le PFC a fait un match nul contre OH Leuven. Ensuite, l'Atlético de Madrid gagne 6-0 contre Saint-Pölten. Deuxième journée, Chelsea gagne 4-0 contre le PFC. Benfica perd 2-0 contre Arsenal. Durant la troisième journée, Chelsea gagne encore avec énormément de buts marqués. 6-0 contre Saint-Pölten. Décidément, Saint-Pölten perd ses deux premiers matchs. Manchester United bat le PSG 2-1. Quatrième journée, United vs Wolfsburg. C'est Wolfsburg qui gagne 5-2. Et il y a match nul entre la Juventus et l'OL Lyon, 3 partout. La cinquième journée, la Juventus s'impose par 5-0 contre Saint-Pölten. Saint-Pölten enchaîne encore un match perdu. Le PFC gagne 1-0 contre Vålerenga. Et une joueuse de Vålerenga se prend un carton rouge. Dernière journée, Real Madrid, Twente, 1 partout. L'AS Roma affronte Saint-Pölten. Et Saint-Pölten qui perd encore un match 6-1. Et dans tous leurs matchs, Saint-Pölten se prennent énormément de buts. À Lisbonne, Benfica, PSG. Et malheureusement, 1 partout. Le PSG ne réussit toujours pas à s'imposer. OL Lyon Atlético, l'OL Lyon prend les commandes du match et l'OL Lyon bat 4-0 l'Atlético de Madrid. Ensuite, il y a les barrages pour avoir une chance de se hisser encore en quart de finale. Et les matchs à l'affiche sont Atlético de Madrid United, score cumulé 5-0 pour Manchester United, Atlético de Madrid éliminé, PFC Real. Score cumulé 5-2 pour le Real Madrid. C'est donc le PFC qui est éliminé. Vous l'avez donc peut-être compris, c'est l'OL Lyon qui va se retrouver en finale. Et il y a ensuite OH Louvain Arsenal. Score cumulé 7-1 pour Arsenal, un score énorme. Le VfL Wolfsburg, un club belge, affronte la Juventus. Score cumulé 4-2 pour le club belge. Les quarts de finale, le Bayern Munich plus fort que les joueuses anglaises de Manchester, 5-3 pour le Bayern, un score cumulé. Le FC Barcelone Real, un classico pour un quart de finale. Les Blaugrana largement plus fortes, elles s'imposent sur un score de 12-2. Arsenal un tout petit peu plus fort que Chelsea, le club anglais. Là aussi, des clubs du même championnat s'affrontent. 3-2 pour Arsenal. Et pour finir, l'OL Lyon
bat 4-1 au score cumulé Wolfsburg. Direction les demi-finales avec 15 buts au total. Le Bayern Munich a affronté le club catalan, le Barça. C'est le Barça qui parvient à se qualifier pour la finale. Et c'est donc, comme je l'ai dit, l'OL Lyon qui rejoint le club espagnol après avoir battu Arsenal par 4-3 sur les 2 matchs. La finale, on est samedi 23 mai, le soir, c'est le jour de la finale en Norvège. Le Barça a atteint sa 6e finale consécutive. C'est un record historique. Les joueuses se sont très bien débrouillées, 4-0 face à l'OL Lyon. Malheureusement pour le club français, les joueuses n'étaient pas dans leur match. Les buteuses doublées de la polonaise Eva Pajor et triplées de l'espagnole Salma Paraluelo. Les stats, il y a 2 meilleures buteuses qui sont ex aequo dans ce championnat. C'est la polonaise Eva Pajor, 9 buts à égalité avec Alessia Russo. Et 3e se trouve Perny Harder avec 8 buts. Cette Ligue des champions féminine a offert du spectacle, beaucoup de buts, d'émotions. À présent, rendez-vous la saison prochaine pour encore voir du spectacle. Et place ce soir à la Ligue des champions masculine. PSG Arsenal à Budapest. Beaucoup d'ambiance. Le PSG est largement favori. Mon pronostic, 3-1 pour le PSG. Et le PSG peut remporter sa 2e Ligue des champions. C'est la fin de ce podcast. C'était Lana sur Radio Laser. Au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast. Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast.